Cela fait un moment maintenant que des hommes m'approchent de plus en plus pour des problèmes d'alopécie auxquels ils sont sujets. Hormis les facteurs internes et psychiques, je me suis rendu compte que il y a un facteur qui est très tendance, mais dont on ne mesure pas dont on ne mesure pas souvent les conséquences. Alors, tu vois, quand tu vas chez le coiffeur et à la fin, il faut faire un traçage, n'est-ce pas? Ici, chez nous, comme on dit souvent, c'est là où l'acteur meurt. Parce que oui, c'est à ce moment-là que l'acteur meurt. Parce que, au lieu de faire un traçage qui va suivre la forme de nos cheveux, non, on veut un traçage qui est exactement comme celui qui est sur la photo dont on s'est inspiré la coiffure. Et c'est ça qui nous cause beaucoup de problèmes. Et parfois même, comme si cela ne suffisait pas, on va faire rentrer le traçage. C'est-à-dire que mes cheveux commencent ici. Le coiffeur va raser jusqu'à venir commencer le traçage ici. L'autre là, je n'ai pas encore compris pourquoi. Mais il faut noter que c'est très mauvais pour c'est très mauvais pour nos cheveux. Donc, moi-même, j'ai passé l'essentiel de mon adolescence à me raser et j'aimais faire les coupes à la garçonne. Donc, avec des traçages, bien sûr, qu'on pouvait admettre à l'école. Les plus fantaisistes possibles qui étaient admis à l'école, j'aimais bien faire ce genre de traçage. Et sinon, si ce n'était pas l'école, je pense que les dégâts sur mes cheveux auraient été bien plus graves. Parce que le problème que moi j'ai eu, c'est que je faisais un traçage qu'on appelle ici Cisco. Je ne sais pas si c'est de la même, si c'est comme ça qu'on appelle ce traçage là aussi chez vous. Mais sinon, je faisais le traçage qu'on appelle Cisco. C'est comme ceci, ça rentre là et puis ça ressort et ça redescend comme ça pour suivre les favoris. Les filles, beaucoup plus, ce sont les traçages ronds qu'on faisait aux filles et pas les traçages. Bon, moi j'aimais ce traçage là. Et quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, je me suis rendu compte des dégâts, on va dire ça comme ça, que j'avais déjà causé sur mes cheveux. En ce sens que mes cheveux sont, oui, ils ont cette forme de Cisco, on peut dire. Donc, ils rentrent un peu avant de ressortir et retomber comme ça. Sauf que le traçage que je faisais, je rentrais beaucoup trop par ici. On rentrait beaucoup trop par ici. Au moins, je me rassurais que il ne rase pas les cheveux devant avant de commencer le traçage. Donc, on va raser vraiment au niveau des cheveux et puis c'est à ce niveau-ci que je ne contrôlais pas. Donc, le traçage, à force de faire comme ceci, puisque pour que ça donne cette forme-là réellement, il fallait rentrer un tout petit peu. Et pourtant, j'ai les cheveux pleins. Là, maintenant, ça se voit. Et quand j'ai donc commencé à prendre soin de mes cheveux, à ce niveau-ci, je n'avais pas de cheveux. Donc, mes cheveux faisaient vraiment cette forme-ci. Et ça m'a pris beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Je me suis rendu compte que ce vide-là se comblait déjà peut-être 5 ans. 5 ans, on va dire. Même pas 5 ans, 7 ans. 7 ans, pourquoi? Parce que je me tressais. Dans les 5 premières années où j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, je me tressais encore.
Et quand j'ai décidé de commencer à porter mes cheveux lâchés, c'est donc 2 ans plus tard que j'ai remarqué que mes cheveux à cet endroit-là se fermaient. Bien sûr, les 5 précédentes années, ça commençait déjà à ressortir, mais j'ai vraiment ressenti la différence la 2e année après que j'ai décidé de porter mes cheveux lâchés tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait et dont on ne se rend pas compte des conséquences parce que oui, moi, j'ai pu refaire pousser mes cheveux parce qu'à un moment donné, je ne faisais plus de rasage et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de tirer sur mes cheveux, de les porter lâchés. Là, j'ai pu faire repousser ma devanture. Maintenant, allons du côté des hommes et voyons cet homme-là qui va faire des traçages depuis son bas âge jusqu'à l'âge adulte. Il a peut-être 30 ans, 35 ans, 25 ans. Il a passé 25, 30, 35, 40 ans de sa vie à faire ces traçages-là. Et à un moment donné de sa vie, parce que ça va être différent chez chacun, à un moment donné, il se rend compte que ses cheveux à l'avant ne poussent plus ou alors chutent beaucoup ou alors se cassent beaucoup. Du moins, il commence à perdre les cheveux à l'avant de sa tête. Et pour certains, ils ne se rendent pas compte. Ils continuent de faire les rasages en camouflant cette fois-ci le dégât causé à l'avant avec la teinture. Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi ici. Certains, quand ils n'ont pas assez de cheveux sur la tête, quand on finit de raser, on va teinter les cheveux. Ici, ils appellent ça le black, je crois. On va teinter les cheveux en noir pour donner l'illusion d'avoir beaucoup de cheveux et des cheveux noirs, de couleur vraiment sombre. Et déjà, le rasage sur les devantures gays va faire en sorte que les cheveux n'aient pas le temps de repousser, commence à aller vers l'arrière, plus peut-être la teinture pour ceux qui teintent les cheveux, qui va venir fragiliser les cheveux et faire que les cheveux se cassent. Ça fait double cause pour créer de l'alopécie au niveau de l'avant des cheveux. Et ça, c'est quelque chose que ce sont des facteurs qu'on ne prend pas très souvent en compte. Et cette vidéo, c'est comme pour faire un cri d'alerte, pour dire à tous ces hommes-là, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, sache que quand tu es en train de faire un traçage quand tu as fini de te coiffer, idéalement, moi je ne conseillerais même pas de faire un traçage, c'est pas obligé, mais comme il faut faire joli, c'est de limiter le nombre c'est de ne pas faire les mêmes traçages tout le temps. Déjà de ne pas faire le même traçage tout le temps et aussi de vous rassurer devant votre coiffeur que il ne rentre pas plus loin que là où vos cheveux commencent, parce que parfois quand on a fait un raté un peu, ça fait qu'on rentre un peu et donc pour rattraper ce raté, les autres parties parfois on va raser et c'est comme ça que les problèmes commencent. Donc dites à votre coiffeur de suivre la forme que prennent déjà vos cheveux, c'est l'idéal. Mais si vous voulez absolument ce traçage que vous avez vu sur la photo de tel ou de tel, rassurez-vous que vous faites ce traçage-là une fois et que ce ne soit pas récurrent. Parce que si c'est récurrent, là, c'est mauvais pour les cheveux. Donc, évitez ça. Évitez ça. Aussi, de trop mettre la teinture, sur les cheveux, peut-être à chaque fois. Parfois, il faut assumer sa densité de cheveux
au lieu de faire quelque chose qui va nous créer encore plus de problèmes. Parce qu'imaginez, on n'assume pas sa densité de cheveux et on fait des choses sur les cheveux qui nous créent encore plus de casse ou plus de chute. Et donc, on perd encore plus en densité et avec le temps, on peut perdre tous nos cheveux. C'est vrai que j'ai pas encore vu de cas pareil, mais de comprendre que ces traçages-là, c'est pas l'idéal pour les cheveux. 1. Suivez la forme de vos cheveux. 2. Arrêtez les teintures pour rendre vos cheveux, pour donner l'illusion d'avoir des cheveux plus noirs ou plus denses. Ou du moins limiter au maximum cette utilisation. De 3, pendant les traçages, éviter qu'on rentre trop avec la tondeuse. Aussi, éviter de faire le même traçage tout le temps. Varier un peu les traçages, ça va faire que vous perdez moins de cheveux avec le temps, parce que ces facteurs-là, quand vous êtes maintenant stressé ou que vous avez un problème interne qui est susceptible de vous faire perdre des cheveux, rajouter à ça, ça fait que la chute est beaucoup plus rapide. Alors que si ce problème-là, lui, est déjà évité en amont, ça va faire que avec les problèmes internes et psychiques qui peuvent vous amener à perdre les cheveux, la chute sera diminuée. Donc, c'était tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!